Le pasteur principal va délivrer la 107e session de l'enseignement sur Job. Je remercie la chorale Caillou Blanc pour votre chanson spéciale. Frères et sœurs, les gens disent souvent, vous ne connaissez qu'un côté de l'histoire, pas les deux, ce qui signifie que même si une personne peut connaître le fait révélé à l'extérieur, elle ne connaît pas la vérité cachée derrière elle. Et tel était le cas de la façon dont Élihu considérait Job et interprétait la volonté de Dieu. Et regardez Job uniquement sur la base d'un aspect de la vérité. Dieu bénit le juste mais punit le méchant. Alors il continue à juger et à condamner Job. Dans la Bible, il y a des versets qui disent que Dieu punit le méchant, mais il y a aussi de nombreuses paroles qui mentionnent comment il punit ses bien-aimés. Proverbe 15, 10 nous dit « Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier, celui qui est la réprimande mourra. » Et Proverbe 3, 12 dit « Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, et comme un père l'enfant qu'il chérit. » Bien que nous devions appliquer correctement ces deux paroles, si nous considérons toutes choses à travers un seul mot, nous finissons par avoir des jugements et des interprétations erronées. Dans la Bible, il y a des paroles qui vont par pair, bien qu'elles semblent opposées l'une à l'autre. Nous devons donc trouver le père de chaque verset pour comprendre en profondeur la volonté de Dieu. Et que vous puissiez essayer de vous armer davantage de la parole, de comprendre la parole en profondeur et d'acquérir une perspicacité spirituelle grâce à laquelle vous pourrez regarder toutes choses du point de vue de Dieu. Lors de la dernière session, Élihu a critiqué Job comme étant impie et a dit que même s'il était en colère et lié par Dieu, il n'a pas crié à l'aide. Il a également maudit Job en disant qu'il mourrait jeune et que sa vie périrait parmi les prostituées et le débauché. Après avoir prononcé une malédiction aussi terrible, il a prononcé les paroles du passage d'aujourd'hui. Job 36, 15 dit « Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère et c'est par la souffrance qu'il avertit. » Il disait « Job, si tu t'étais abstenu de faire le mal et si tu avais continuellement crié au secours, Dieu t'aurait sauvé dans ton affliction et aurait tendu la main au moment de l'oppression. Mais parce que tu ne l'as pas fait, tu ne peux qu'être maudit et mourir. » Après l'avoir maudit à satiété, il a dit quelque chose comme « Tu aurais pu l'éviter en faisant ceci et cela. » Combien Job a dit se sentir moqué. Et bien qu'Élihu n'ait pas eu l'intention de se moquer de Job, Job aurait pu le prendre de cette façon. Disons que vous confiez une tâche à quelqu'un. Comme il ne parvient pas à l'accomplir, vous mettez en colère et dites « Si les choses ne s'étaient pas mal passées, je ferais ces choses pour toi. » En disant cela, vous pourriez le blesser amèrement. Et de même, une mère dit à ses enfants de faire quelque chose et s'ils ne le font pas bien, elle gronde sévèrement. Elle dit, en fait, je voulais vous donner ça si vous le faisiez bien. Alors, comment ces enfants réagiraient-ils? S'ils avaient un bon cœur, ils se sentiraient désolés et s'excuseraient de ne pas avoir répondu à ces attentes. Au contraire, s'ils étaient mauvais, ils se sentiraient lésés et contrariés, la détesteraient et lui en voudraient.
Après avoir réprimandé, elle dit que je voulais vous récompenser de cette manière. Cela ne marche pas. Cela va faire que les enfants seront de plus en plus bouleversés. Car cela peut se produire dans les relations entre patron et employé ou entre collègues. Nous devons toujours parler avec sagesse. Après que Dieu ait promis des bénédictions aux gens, il leur donne des instructions. Et par exemple, Dieu n'a pas seulement dit à la veuve de Sarepta, fais un repas avec une poignée de farine et un peu d'huile que tu as et donne-les à Élie. Dieu lui a d'abord donné une parole de bénédiction. Si tu obéis, ton bol de farine ne sera pas épuisé et la cruche d'huile ne sera pas vide. Et il lui a ensuite demandé d'obéir de son plein gré. Comme la veuve de Sarepta a obéi, elle a été bénie selon sa promesse. Dieu donne d'abord une parole de bénédiction et après cela, il permet des tribulations et des épreuves. Les gens qui ont la foi, même s'ils ont des difficultés, se souviennent de la parole, des promesses de Dieu. Et ils savent que Dieu permet des épreuves pour leur donner des bénédictions. Quand les gens oublient la parole de bénédiction et ils abandonnent quand il y a des problèmes, mais nous guidons, Dieu nous donne une parole de bénédiction et permet des épreuves et Dieu accomplit les choses. Dans votre vie de chaque jour, quand un parent ou le patron d'une société encourage ses employés, il doit parler d'une bonne manière, d'une manière sage. Quand Dieu cultive les êtres humains, j'ai juste parlé du cas de la veuve de Sarepta. Mais maintenant, supposons une autre situation. C'est vrai que Dieu ait demandé à la veuve d'obéir sans lui promettre des bénédictions et qu'elle n'ait pas obéi. En réalité, cette requête était difficile. C'était son dernier repas. Mais on lui a dit de donner cela au prophète. Disons que Dieu ne lui a pas donné elle n'a pas obéi. Et si Dieu avait dit à ce moment-là, et si tu avais obéi, et tu n'aurais pas manqué de nourriture pendant les 3 ans et demi de sécheresse, parce que tu as désobéi, tu ne peux pas être béni. Alors, cela aurait été comme si Dieu la taquinait. Mais Dieu n'a pas fait cela. Même lorsque nous ne sommes pas à la hauteur de ses attentes, il nous attend toujours. Une fois que nous nous repentons et que nous nous détournons nos deux voies, il nous pardonne et nous aime. Dieu a déjà promis toutes sortes de bénédictions dans la Bible. Une fois que nous avons confiance et obéissons à ses promesses, il s'assure de nous répondre. Comme la Bible le dit, la Bible, dans Jacques 1, 17, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dieu est constant dans le respect des règles et des lois qu'il a établies et il agit précisément selon la justice et la vérité. Et comme Matthieu 5, 18 dit, « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Ces paroles, pas une seule, ne peuvent être omises ou modifiées, mais doivent être accomplies sans faute. Ainsi, même si Dieu trouve une personne misérable et pitoyable,
une fois qu'elle s'est éloignée de la vérité, Dieu ne peut pas lui... Une fois qu'elle s'est éloignée de la vérité, Dieu ne peut pas lui répondre, et même si nous échouons, il répondra certainement une fois que nous suivons la vérité. Par conséquent, si nous n'avons pas de réponse, nous devons admettre que nous avons des problèmes et en découvrir la raison. Élihu n'arrêtait pas de dire des paroles qui auraient pu agacer Job. Job 36,16 dit « Il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large en pleine liberté, et ta table sera chargée de mets sigillants. » En disant « pour te mettre au large en pleine liberté », Élihu ne parlait pas simplement de la taille d'un lieu. Cela signifie le bénir avec un meilleur environnement. En effet, Élihu disait « Si tu n'avais pas commis de mal, mais demandé de l'aide à Dieu, Dieu t'aurait conduit de l'affliction vers un meilleur endroit et aurait toujours béni ta table avec de lys. » Et pourtant, Élihu parlait de la volonté de Dieu en utilisant le nom de Dieu. Mais ces remarques ne reflétaient que ses propres pensées et théories et n'avaient rien à voir avec Dieu. Gardez à l'esprit que Dieu n'est pas trompé par le jugement des hommes, mais qu'il agit seulement selon sa justice. Dans le verset suivant, Job 36, 17, il a mentionné « Mais si tu défends ta cause comme un impie, le châtiment est inséparable de ta cause. » En se basant sur les paroles que Job avait prononcées en s'opposant à Dieu, Élihu les considérait comme un homme méchant et lui disait que sa vie serait pleine de châtiments. Job était dans la détresse. Et lui, à plusieurs reprises, a répété de telles déclarations. Bien qu'il ne comprenne pas pourquoi Job avait fait de telles remarques et ses afflictions, Élihu les jugeait et les condamnait uniquement sur la base de ses paroles, en disant « Le jugement est inséparable de ta cause ». Élihu voulait dire qu'au moment où la méchanceté de Job avait atteint son apogée, il n'y avait aucun moyen pour Job d'échapper au jugement et au châtiment. Mais parce que Job considérait sa vie comme juste, il ne pouvait pas comprendre pourquoi le désastre l'attendait. Il voulait donc discuter avec Dieu. Mais peu importe à quel point il criait désespérément, Dieu ne se montrait pas et ne répondait pas. De plus, ses amis, qui pensaient inférieurs à lui en bonté, en connaissance et en toutes choses, continuaient à attaquer Job en disant « Tu es mauvais car tu es pécheur, Dieu t'a puni. » Alors, comment pouvaient-ils accepter leurs paroles? C'est ainsi que leurs disputes se sont prolongées et que leur ressentiment a atteint ce point. Ne comprenant pas du tout à quel point Job était frustré et furieux, Élihu n'a adhéré qu'à une seule norme. Il a persisté dans son opinion. Dieu est juste et juge avec justice. Il n'aurait jamais porté un mauvais jugement contre Job. Si Job avait été bon, il ne l'aurait jamais frappé de cette façon. C'est pourquoi Élihu ne pouvait que juger Job comme étant méchant. Alors, comment Dieu considérait-il Job? Au sens physique, Job était sans aucun doute une personne honnête et bonne, sans aucune forme de mal. Mais Dieu désire la bonté spirituelle. Alors que Job faisait face à une situation qu'il considérait comme si injuste, il s'est contenté de déverser des remarques malveillantes. Si Job avait possédé la bonté spirituelle, aussi injuste que soit sa situation, il n'aurait pas
ont voulu à Dieu et n'auraient pas maudit ses amis et même leurs enfants. Sa bonté l'aurait empêché de dire des paroles mauvaises sans parler de le maudire. Avant qu'une personne ne soit changée dans la vérité, elle doit se battre dans une situation injuste pour se sentir soulagée. Mais une fois qu'elle atteint la bonté spirituelle, le combat lui fait mal, alors elle n'a pas envie de se battre ou de se quereller. Vous devez vous rappeler de ceci. Pensez à votre passé et comparez à ce que vous êtes maintenant. Quand nous avons découvert notre moi, nous devons nous souvenir combien notre mal était révélé. Nous devons alors nous repentir. Mais certains jours, vous ne montrez pas le mal, mais d'autres jours, quelqu'un vous pousse dans la détresse et vous révélez votre mal. Alors, quand cela arrive, vous vous repentez, vous demandez à Dieu de vous aider, mais quand les choses sont paisibles, il n'y a pas de gens qui vous dérangent ou qui vous harcèlent. Alors les choses sont paisibles. Comment est-ce que vous pouvez rejeter le mal? Et que vous avez seulement le mal quand le mal est révélé. Et ce n'est pas que nous rencontrons toujours une situation qui montre le mal qui est en nous ou qui provoque le mal en nous. Vous devez savoir que vous pouvez avoir des attributs, des mauvais attributs en vous, cachés en vous, pendant des mois. Cela peut prendre des mois, des années. J'ai dit cela aux membres de la mission des femmes. Et spécialement pendant les vacances, leur mal est révélé quand ils rencontrent leurs amis et les membres de leur famille. Et ils ont des disputes, des querelles, et après les vacances nationales, et ils agissent comme si rien ne s'était passé. Ça, c'est le mal. Ça, c'est la haine, l'irritation, la colère. Si vous avez encore toujours des querelles, même quand quelqu'un vous harcèle sévèrement, votre mal n'est pas révélé, spécialement le membre de Mamie. Pendant les épreuves, est-ce que vous avez eu des disputes? Vous êtes querellé? Qui a raison, qui a tort? Est-ce que vous avez eu un tel cœur? Et quand vous avez parlé des erreurs des autres, des transgressions des autres, des péchés des autres, vous avez fait cela? Vous devez toujours vous souvenir de cela. Vous devez prier sincèrement. Vous devez demander pardon à Dieu. Même si Dieu vous a pardonné, vous avez encore des formes de mal en vous. Vous devez vous repentir. Même si ce mal n'est pas révélé dans notre situation, de tels attributs pécheurs peuvent toujours rester en vous. Vous devez les découvrir. Vous pouvez avoir de telles formes de mal en vous. Et ces attributs pécheurs peuvent être révélés dans une certaine situation. C'est de cette manière que nous devenons sanctifiés. Nous devons prier chaque jour pour cela, pour que vous soyez sanctifiés. Parce que vous n'avez plus de querelles, vous n'avez plus de disputes, vous pouvez dire
que tout est bien en vous. Vous devez examiner si de tels attributs pécheurs sont toujours en vous et vous devez le déraciner pour devenir sanctifié. Et Job avait une bonne conscience. Il manquait la bonté de Dieu. C'est pour cela qu'il est passé par des épreuves. Mais ses amis ont continué à le juger, même à le maudire, les calomnier. Mais avec une bonne conscience, donc, avec une bonne conscience, elle préfère perdre et céder. Elle ne pouvait pas provoquer ou inciter qui que ce soit avec un cœur sincère et bon. Elle ne voudrait même pas voir quoi que ce soit de péché ou de mal. Pour que Job atteigne une telle bonté spirituelle, Dieu le châtiait par amour. Et quand une autre personne rejette votre conseil, vous devez éviter, mais quand cette personne est calme, vous pouvez prodiguer des conseils avec douceur et sagesse. Jésus faisait la même chose. Et pour que Job atteigne une telle bonté spirituelle, Dieu les châtie par amour. Frères et sœurs, nous devons savoir que nous ne pouvons pas discerner le cœur intérieur d'une personne en nous basant uniquement sur ses paroles. Et les amis de Job et Élihu jugeaient Job en se basant sur ses paroles. 하나님을 무슨 외면하고 무시하는 욥의 삶처럼 말하지만 욥은 그렇지 않았었고 지금도 그런 마음으로 지금 하나님의 이름을 자꾸 말하고 있는 것은 아니라는 것 우리는 이해하는데 지금 욥과 욥의 친구들과 엘리후는 욥의 말을 가지고 계속 그 마음 중심까지 하고 있으니 잘못된 것입니다. 사람이 어떤 상황을 맞닥뜨릴 때 En attendant ce qu'elle dit dans une situation spécifique, nous pouvons dire ce qu'il y a en elle dans une certaine mesure, mais nous ne pouvons pas savoir exactement pourquoi elle l'a dit. Et c'est très important. Je veux que vous gardez cela à l'esprit. Quand une personne se dispute, il peut dire ce qu'il ne pense pas ou exagérer le fait en exagérant ses sentiments. Ainsi, les paroles prononcées avec des sentiments exacerbés ne peuvent pas être véridiques. Et même lorsqu'il dit quelque chose sans être provoqué, ces paroles ne peuvent pas toujours être la vérité. Pourquoi? La raison est qu'avant de se débarrasser complètement de la rise, elle pourrait dire une chose et en vouloir une autre. Par conséquent, nous ne devons pas évaluer ou juger notre personne sur la base de ces seules paroles. Quant à ceux qui recherchent la bonté et la vérité, leurs paroles reflètent simplement ce qu'il y a dans leur cœur. Une personne véridique va parler d'une manière aussi véridique. Mais combien de personnes dans le monde ont complètement changé dans la vérité? Avant de changer dans la vérité, les gens ne veulent souvent pas dire ce qu'ils disent. Leur cœur et leurs paroles, ils exagèrent, ils mettent leurs sentiments dans leurs paroles. Et avec leurs sentiments provoqués, ils prononcent des paroles dures
Après avoir fait une remarque sur une personne spécifique, ils peuvent en parler d'une manière totalement opposée aux autres. De plus, ils peuvent dire quelque chose de complètement différent à un autre groupe de personnes. Qu'en est-il de vous? Vous devez toujours est-ce que votre cœur est toujours égal à vos paroles? Même si vous voulez faire quelque chose, vous échouez à faire cela. 그렇다고 상대의 말을 아유 저건 비진실이야 라고 생각하라는 게 아니라 지금 말하고 있는 건 무엇이냐 상대가 때로는 감정이 Ce que je suis en train de dire est que 비질의 말을 할 때 와 저 사람 왜 그래? et quand quelqu'un vous parle avec des contre-vérités et des ressentiments, vous ne devez pas juger cette personne. Vous devez penser, cette personne a quel genre de problème. Et les amis de Job et Lou et parlaient d'une mauvaise manière au sujet de Job. Ils disaient que la vie de Job était mauvaise. Leurs paroles étaient remplies de mal. Quand quelqu'un dit toujours de mauvaises choses, vous devez essayer de comprendre cette personne. 상대 입장이 되어줍니다. 이게 바로 상대 입장이 되어주고 이해해주는 마음인 거예요. 그 사람이 그렇든 그렇지 않든 내가 그 사람 좋게 생각했는데 야, 저 사람 disons, 봐야 되는데 나쁘게는 그렇게 생각했지. vous pensez une personne d'une très bonne manière. 열매 없는 사람이라고 생각했는데 뭔가 선한 말을 해요. 와, 그럼 저 사람 이제 열심히 하려고 하나 보다 믿어주시고. 근데 그런 말을 했는데 못 지켜요. 그러면 그래 사람이 다짐했어도 하루아침에 바뀌는 게 쉽지 않지. 내가 조금 더 기다려줘야지. 자 이렇게 우리가 Et certaines personnes ne gardent pas leurs promesses. Nous devons toujours les voir avec amour. Si nous faisons cela, Dieu le Père va aussi nous regarder avec des yeux d'amour. Nous devons examiner nos paroles et les paroles des autres. 지금 말에 대해서 설명하고 있는 거, 또 외모를 취하지 맙시다라고 하는 것을 깊이 깨달으면 세상에서도 어려움 당하지 않을 수 있어요. Dieu nous a dit de ne pas juger les gens par leur apparence. Et ce qu'il dit demain peut être différent de ce qu'il dit aujourd'hui. S'il dit « je t'aime », ses paroles peuvent être mordantes. Et bien qu'il dise « je t'hais », il peut avoir l'amour à l'intérieur. Alors, les gens qui entendent ces paroles se réjouissent ou s'énervent et les jugent et les condamnent. S'il vous plaît, ne faites pas cela. Les jeunes gens, quand quelqu'un vous dit « je t'aime », vous ne devez pas ouvrir largement votre cœur. Il peut vous tromper et alors vous ne soyez pas trompé par de telles paroles. Même une autre personne prononce ces paroles mélangées du mal. Vous pouvez penser d'une autre manière que cette personne a d'autres intentions. Vous ne devez pas être bouleversé par cela. Et comme vous vous disputez, vous pouvez prononcer des paroles remplies des ressentiments. Entre le mari et la femme, quand ils se disputent, ils commencent à s'offenser. Vous devez arrêter là. Vous n'avez pas besoin d'être blessé par les paroles de votre femme ou de votre mari. Et s'il vous plaît, ne comprenez pas cela d'une mauvaise manière. Quand vous vous disputez, vous querellez, même quand cela arrive, vous ne devez pas très mal comprendre. Vous devez essayer de soulager le cœur de l'autre
pour que les paroles de l'autre ne puissent pas vous affecter ou vous mettre dans la détresse. J'ai appris les leçons de cela quand je vois les autres parler, quand ils sont dans les épreuves et ils prononcent des paroles dures. Et il semble comme s'ils ont oublié la grâce de Dieu. Et au début, j'ai pensé qu'ils avaient complètement perdu leur foi. Avec le passage du temps, j'ai réalisé et j'ai compris quand une personne perd la grâce, il peut dire ceci, cela. C'est pour cela que nous ne devons pas être blessés ou bouleversés par les paroles de Dieu. Nous devons seulement attendre que l'autre personne puisse être transformée. Même quand l'autre personne essaie de vous mettre dans la tresse, vous devez seulement penser d'une bonne manière. Vous n'avez pas besoin d'être dans la tresse. Les amis de Job et Louis ont également considéré Job comme extraordinairement mauvais, juste en se basant sur ses paroles. Comme ils ne pouvaient pas regarder le cœur intérieur de Job, ils l'ont jugé uniquement sur ses paroles. Pourtant, parce que Dieu a reconnu son bon cœur intérieur, il a aimé Job plus que les gens qui l'ont condamné. Nous sommes les enfants de Dieu qui est lumière. Nous devons donc acquérir un cœur sincère afin que notre cœur intérieur ne soit pas différent de ce que nous voyons à l'extérieur. De plus, nous ne devons pas juger ou condamner une personne uniquement en fonction de ses paroles. Même si quelqu'un a commis des péchés, nous devons l'aimer, le comprendre et lui pardonner. Nous devons l'exhorter et prier pour lui afin qu'il se détourne de ses péchés. Détourner le regard de lui, le traiter comme une personne mauvaise et parler dans son dos sont ce que font les gens du monde, en particulier le méchant. Je vous demande de vous abstenir de faire ce mal à tout moment. Vous ne devez pas faire cela. Et comme j'ai mentionné, pendant les épreuves, les gens ont dit ceci, cela. Ils ont condamné les autres, ils ont fait des commérages. Les gens ont même répandu tout ce qu'ils ont entendu. A라는 사람에 대해서 정죄하는 말을 같이 대화 속에 했어요. 그런데 A한테 가서 저 사람이 A에 대해서 이렇게 말했다. 저도 그런 일들을 들어봤거든요. 그럴 때요. Et j'ai aussi entendu de tels cas. Mais je ne prête pas attention à de telles choses. 그리고 서로가 지금 불편하고 뭔가 안 충만한 상황에서 그런 변론들을 했는데 parce que les querelles se produisent entre les gens qui sont inconfortables les uns vers les autres. Les gens qui transmettent de telles nouvelles sont insensés. Et l'ennemi diable les incite et prononce des mauvaises paroles et les gens répandent des mauvaises paroles aux autres. Alors cela crée beaucoup de problèmes. De telles mauvaises paroles de telles mauvaises paroles se répandent. 그런 말을 하는 분이 얼마나 답답할까 좀 생각하시고 그냥 들어주세요. 그래 그런 의도 아니었는데 말이 이렇게 일파만파 됐네요. 저는 이해합니다. 하고 포용해 줘야지. 그렇게 말했잖아요. 하고 따져 물으면 무슨 소용이 있어요. 그러면 서로 의갈리게 되고 Et c'est de cette manière que les gens sont marginalisés, les gens se distancent. Et ces gens sont en train de marginaliser les autres. De telles choses arrivent souvent dans la société. Si cela arrive dans l'Église, cela signifie que vous êtes sans beauté, sans vérité. De telles choses ne doivent pas arriver dans l'Église.
그래서 뭐 그렇게 뒤에서 비판한다고 하면 그것도 교회를 해치는 일이니 교회에 보고해야죠. 그러면 교회 질서에 따라 보고하시면 돼요. 그럼 교회에서는 확인하고 당사자에게 Vous devez faire les choses en suivant l'ordre 라고 묻고 그럼 당사자가 저 그런 말 안 했는데 dans 하면 l'Église. 그런 말 안 한 걸로 여겨주시고 그리고 어떤 의도가 있었다면 그 사람의 의도가 무엇인지 들어서 교회 발전이 될 거라면 보고해서 시정하고 그렇게 아닌 개인적인 감정이나 개인적인 오해라면 대화해서 풀어주시고 그렇게 해야 하는 것이지. 비판이 서로 있어서도 안 되나 그런 비판의 말을 쉽게 전달하는 사람. Et il ne doit pas avoir de critiques les uns vers les autres. Et les autres qui répandent aussi de telles critiques. Et ils doivent savoir qu'ils sont en train de marginaliser les autres. 그리고 악한 사람의 말은 또 전할 필요는 무엇이 있대요? 비판하고 자기 생각으로 판단하는 말은 전해서 무슨 유익이 돼요? Cela n'a pas d'importance de répandre les mauvaises paroles des méchants. Nous ne devons pas permettre de telles choses. 의문을 갖는 부분에 대해서 예전에도 말씀드렸지만 다시 한번 말씀드리겠습니다. Pour commencer, puisque vous posez une telle question, si vous souhaitez que ces personnes soient punies, c'est un mal amer dont il faut se débarrasser. Plutôt que de punir les hommes, Dieu les supporte longtemps, cherchant des moyens de pardonner et entendant qu'ils se détournent des péchés. Et pourtant, Dieu inflige parfois des lourdes punitions à ceux qui l'aiment. 자, 그건 여러분 각자가 꼭 그렇게 마음 중심에 나를 돌아보시고 자, 그럼 이러한 이유가 Et chacun d'entre vous, vous devez vraiment beaucoup réfléchir et dans votre vie chrétienne. 정죄라기보다 영적인 진리의 분별을 갖기 위해서 궁금해할 수도 있기 때문에 지금 말씀을 드립니다. 하나님께서는 Vous pouvez avoir des discussions, c'est pour ça que je parle de cela. Plutôt que de punir les hommes, Dieu les supporte longtemps, cherchant des moyens de pardonner et attendant qu'ils se détournent de péché. Pourtant, Dieu inflige parfois de lourdes punitions à ceux qui l'aiment. Même après avoir commis le même péché, les bien-aimés de Dieu peuvent faire face à une punition immédiate et Dieu peut être lent à infliger sa punition à ceux qui sont moins aimés. En effet, les personnes qui ont construit un lien plus profond d'amour et de confiance avec Dieu sont punies plus sévèrement. Et ils font face à une punition plus stricte, spécialement les gens qui aiment Dieu. Dieu aime, c'est un autre aspect des Proverbes 8-17. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Laissez-moi vous donner un exemple. Quant au roi David, il aimait profondément Dieu et était un homme de grande foi. En tant que berger, il a vaincu un lion ou un ours. Il s'est appuyé sur le géant Goliath et il l'a même renversé. Mais après avoir été devenu roi, il a pris la femme d'Uri, Bathsheba, et il a fait tuer Uri sur un champ de bataille. Par la suite, Dieu a sévèrement reproché à David par l'intermédiaire du prophète Nathan, et David l'a immédiatement admis et s'est repenti. Mais ce n'était pas le cas du roi Asa, et qui aimait autrefois Dieu. Comme sa mère adorait une idole, il a destitué de sa position de reine-mère, ce qui montre comment il a essayé d'agir entièrement selon la volonté de Dieu. Pourtant, dans ces dernières années, sa foi a changé. Auparavant, même lorsqu'il affrontait de puissants ennemis, il ne comptait que sur Dieu et remportait la victoire. Mais plus tard, il a commencé à demander l'aide au roi païen. À cause de cela, il a reçu une réprimande d'Anani, le prophète. Au lieu de se repentir et de faire marche en arrière à ce moment-là, le roi s'est mis en colère et l'a emprisonné. En revanche, par contre, le roi David s'est repenti juste après avoir été réprimandé par le prophète Nathan. Combien il méritait l'amour de Dieu. Néanmoins, Dieu a infligé une punition horrible à David. Et comme David s'est repenti, il a pardonné ses péchés, mais en guise de rétribution,
Dieu lui a enlevé le bébé né de Bathsheba. Dieu lui a également permis de subir de graves épreuves au cours desquelles il s'est enfui de son fils Absalom et a été maudit par l'un de ses peuples. Et quelle en était la raison? Essayez de trouver la réponse à partir de l'exemple suivant. Disons qu'un parent a 3 enfants de 5, 15 et 25 ans et qu'ils ont tous commis le même méfait. Alors qu'ils buvaient de l'eau, ils se sont mis en colère et ont jeté l'eau sur le sol du salon. Ils ont jeté de l'eau sur le sol du salon. Ensuite, le parent réprimanderait sévèrement son enfant de 25 ans parce qu'il n'agissait pas selon son âge. Pour le même acte répréhensible, la mère gronderait aussi son fils de 15 ans, mais elle ne serait pas aussi dure avec lui qu'avec le jeune de 25 ans. Et comme il n'est pas assez mûr, elle ferait preuve d'un peu de miséricorde pour son enfant de 5 ans. Mais que ferait-elle à son fils de 5 ans? Pour ce comportement, elle pourrait le trouver mignon ou simplement le gronder légèrement disant « Chérie, tu ne devrais pas faire ça ». La raison est qu'il est encore immature, ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Pour appliquer cet exemple spirituellement, le jeune de 25 ans peut être comparé au croyant ayant une foi forte, une connaissance de la vérité. Le jeune de 15 ans au croyant ayant une foi moins forte et le jeune de 5 ans aux croyants novices. Même après que les croyants ont commis le même péché, la réaction de Dieu envers chacun d'eux diffère selon leur niveau de foi et leur degré d'amour. Les croyants ayant une plus grande foi portent une grande responsabilité et sont punis plus lourdement pour les fautes selon l'amour et la justice de Dieu. S'ils ressentent le cœur de Dieu et supportent avec gratitude la punition et changent, ils grandissent et deviennent un vase plus grand. Et finalement, David a été raffiné en une personne plus convenable devant Dieu et a reçu la bénédiction de devenir une personne honorable sur terre et de jouir de la gloire au ciel pour toujours. Et les épreuves sont une expression de l'amour extraordinaire de Dieu. Maintenant, adoptons une approche différente pour répondre à cette question. Bien que cette personne n'ait pas commis de fautes graves, pourquoi souffre-t-elle de tribulations? Bien que nous puissions voir l'apparence extérieure d'une personne, nous ne pouvons pas regarder son cœur intérieur. Bien qu'il puisse paraître saint dans ses actes et ses paroles, il peut avoir une mauvaise intention à l'intérieur. Même si son cœur est rempli de contre-vérités, il peut contrôler sa parole et ses actions pour paraître saint et sophistiqué. Mais il ne peut jamais tromper Dieu qui regarde le cœur. Ainsi, Jésus a réprimandé les scribes et les pharisiens en disant dans Matthieu 23, 25 à 27, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. » Un pharisien aveugle nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. De telles personnes peuvent prétendre être saintes devant les autres. Mais en présence des personnes, elles commettent volontairement des péchés. Commettre volontairement des péchés signifie continuer à dire ou à faire quelque chose tout en sachant que c'est un péché à la lumière de la parole de Dieu. De notre côté, il sert fidèlement, mais de l'autre côté, il commet ce qu'il sait être un péché. À son tour, il fait face à une lourde punition et sa prière ne peut être exaucée. Alors que d'autres personnes ne remarquent pas ces faits, Dieu sait toutes choses, Dieu sait tout. Les personnes ayant de l'expérience dans la foi doivent être plus prudentes car leurs péchés peuvent être plus lourds que ceux des croyants novices. La Bible dit dans Hébreux 10, 26,
Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. Les croyants qui ont le Saint-Esprit peuvent discerner le péché et le mal dans la mesure où ils apprennent la vérité et entendent son avertissement de ne pas commettre de péché. S'ils suivent continuellement leur convoitise et commettent des péchés, la voix du Saint-Esprit devient de plus en plus faible et finalement l'esprit s'éteint. Car ces personnes ne peuvent pas recevoir un esprit de repentance et elles ne peuvent pas être pardonnées. Il en va de même pour ceux qui blasphèment, s'opposent et parlent contre le Saint-Esprit. Dans Matthieu 12, 22 32, alors que Jésus guérissait un homme possédé par un démon, les pharisiens l'accusèrent en disant « Cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince de démons. » Connaissant leurs pensées, Jésus dit que son pouvoir de chasser les démons venait du Saint-Esprit, et donc juger et dénoncer cette œuvre équivalait à blasphémer, à s'opposer, à parler contre le Saint-Esprit. Même aujourd'hui, nous devons prêter une attention particulière à cette parole. Quand certaines personnes ont quitté l'Église, ils ne peuvent pas nier les œuvres de guérison qui ont eu lieu dans cette Église. Et ils ne disent pas que ce sont les œuvres de Satan ou du diable. Ils nient ou rejettent ils disent que puisque ce n'est pas la puissance de l'homme de Dieu, ils ont dit puisque la personne qui a reçu la prière avait la foi et cette personne a reçu la réponse. À l'étude de la Bible, il dit que la prière du juste a une grande efficacité. Et certaines personnes ne peuvent pas recevoir la réponse quand ils prient seuls, mais quand ils demandent à une autre personne de prier pour lui, et cette personne reçoit la réponse parce que l'autre personne qui prie pour lui a une relation plus intime avec Dieu, il peut faire descendre la réponse. Mais ces gens avaient l'intention de dire que cela est arrivé pas par la... Ils disent c'est pas la prière de l'homme de Dieu, mais parce que la personne qui a reçu la prière a une foi forte, et c'est pour cela que cette personne a reçu la réponse. La Bible dit clairement que la prière du juste a une grande efficacité. Quand nous avons un mur de péché, nous ne pouvons pas recevoir, nous devons d'abord détruire le mur de péché pour recevoir la réponse de la part de Dieu. Mais nous devons aussi montrer les actions dignes de repentance. C'est pour cela que nous dépendons aussi des hommes de Dieu pour nous aider. Mais certaines personnes trompent les autres. Par exemple, c'est pour ça que vous voyez une personne guérie par la puissance de Dieu et que vous dites c'est l'œuvre des démons ou c'est le diable qui l'a fait. On pourrait penser qu'il s'agit simplement d'une simple déclaration, que ce n'est pas grave, mais spirituellement vous avez commis un péché énorme, que vous le disiez par manque de connaissance de la vérité ou par envie et jalousie, et cela ne peut jamais être négligé. La raison en est que considérer l'œuvre de Dieu comme étant celle du diable revient à faire de Dieu le diable.
C'est un grave blasphème contre Dieu, une interférence avec son royaume et un plaisir pour l'ennemi et diable. J'ai aussi entendu ces cas. Ils disent, j'ai été guéri. C'est vrai que je suis guéri. J'ai encore... la maladie est revenue. Et quand ils ont été guéris, et que les a guéris, cela signifie que Dieu ne les a pas guéris. Et ils disent que ils sont incohérents, ils disent que j'ai été guéri, mais maintenant ils sont encore malades. Cela signifie qu'ils ont été guéris par Dieu. Si la maladie réapparaît, cela signifie que la puissance de Dieu est moindre. Non. La Bible donne aussi une réponse à tout cela. Après que Jésus ait guéri une personne qui était malade, 38 ans, il lui a dit de ne plus pécher, sinon quelque chose de pire allait lui arriver. La Bible dit cela aussi. Mais certaines personnes disent, j'ai été guéri, mais la maladie est revenue encore. Mais quand ils ont été guéris, ils ont dit que Dieu les a guéris. Quand la maladie réapparaît, ils changent de langage. Il y a beaucoup de gens qui ont été guéris et ils sont toujours bien portants. La maladie n'a pas réapparu. Parce que beaucoup de gens voulaient détruire l'Église. Ils ont essayé de dire n'importe quoi. Tout cela, c'est contre Dieu. Ils disent que j'ai été guéri, j'ai encore contracté le mal. Est-ce que ils disent que la puissance de Dieu n'est pas assez forte? Nous pouvons voir l'intention, c'est vraiment ridicule. Nous pouvons répondre à telle personne selon la vérité. Quand j'ai entendu cela, disons que vous avez été guéri après l'opération et la maladie peut encore réapparaître. Dans le monde, il y a toujours, même quand les gens sont opérés pour les cancers, ils doivent être examinés encore. Sinon, peut-être le cancer va réapparaître. Ils doivent passer aussi encore par des tests et des examens. Il y a beaucoup de tels cas. Et Dieu, une fois qu'il guérit quelqu'un, il rend cela parfait. 나쁜 의도를 가지고 하나님의 권능을 일상하게 말하는 것들에 Les gens parlent bizarrement au sujet de la puissance de Dieu. Nous devons bien discerner. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 12, 31, c'est pour tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Même si vous avez commis un tel péché sans bien connaître la vérité, cela aurait pu créer un mur devant Dieu et donner lieu à vos tribulations. Dans ces cas, lorsqu'une tierce personne vous regarde, elle peut se demander, on dirait qu'il n'a pas commis un grand péché, mais pourquoi fait-il face à de grandes tribulations? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Il se demande, cette personne croit en Dieu. Pourquoi cette personne a des difficultés? En tant que croyants de Dieu, nous devons nous réjouir et rendre gloire à Dieu lorsque sa puissance se manifeste. Par conséquent, si l'un d'entre vous se souvient d'avoir blasphémé contre le Saint-Esprit avant de le savoir, je vous exhorte à vous repentir maintenant et à demander la miséricorde de Dieu. De plus, gardez à l'esprit que Dieu connaît même le péché, le mal dans votre cœur et votre esprit, ainsi que vos paroles et vos actions. Que vous puissiez toujours vous retrouver confiant devant Dieu. Permettez-moi de conclure le message, chers frères et sœurs. 1 Samuel 16, 7 dit, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde ce qui fera plaisir, mais l'Éternel regarde au cœur. » Bien que plusieurs personnes fassent la même chose,
chacune d'elles a un cœur intérieur différent et elles peuvent avoir un objectif différent en tête. Nous ne pouvons pas savoir ce qu'il y a dans leur cœur, seul Dieu qui regarde le cœur le sait. Mais si vous les jugez, et comme si vous étiez Dieu, vous devez savoir que c'est un mal terrible. Le jugement et la condamnation proviennent de l'arrogance. Alors que les personnes arrogantes sont promptes à juger et à condamner les autres, ceux qui sont humbles considèrent les autres comme supérieurs à elles-mêmes. Ainsi, elles ne se font pas juger. Jacques 4, 6 nous dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. » Je prie au nom du Seigneur que vous rejetez complètement l'arrogance que Dieu déteste, que vous atteignez un cœur humble et que vous soyez toujours remplis de la grâce